les techniques les plus sales et les plus dark pour avoir un corps fit, musclé, des trucs que vous avez jamais entendus ailleurs. Et du coup, quel est l'intérêt pour vous, dans ce monde-là de la séduction, parce que c'est quand même de ça qu'on va parler, de transformer votre physique? Là, le premier truc, c'est santé. Il ne faut pas sous-estimer à quel point deux personnes, j'ai envie de dire à partir de 30 ans, peuvent avoir des santé complètement diamétralement opposées. Parce qu'à 20 ans, tout le monde il est bien, tout le monde il est gentil. On a tous peu d'années devant nous, derrière nous, pardon. Et au final, on a tous le même look. Mais sur le nombre d'années, entre une personne qui va vivre 90 ans, 100 ans, et une qui va avoir des problèmes cardiovasculaires à 50 et tout va s'arrêter, comme mon grand-père que je n'ai jamais connu, il y a une grosse diff. Et ça, c'est l'aspect santé. Faut pas le sous-estimer. Quand la santé va plus, ça devient la seule obsession et le seul problème. Et ça, il fallait y penser avant de commencer à avoir des problèmes cardiovasculaires. Deuxième raison, c'est mental. Je pense que, je sais pas si tu vois, Mike, est-ce que tu ressens un peu, que tu es un peu plus sharp, un peu plus focus? Moi, quand je fais pas de sport, je me sens moins focus. Je me sens moins sharp. Et depuis que je suis fit, je sens que j'ai plus de pêche. Je sens que j'ai plus de courage. Je sens que j'ai plus de confiance en moi. Ah bah, clairement, ça joue sur tous les tableaux. T'apprends à être rigoureux, t'apprends à être méthodique, t'apprends à savoir ce que tu veux et t'as des résultats visibles. Ces mêmes résultats t'amènent à être satisfait de toi-même. Donc, du coup, tu continues, tu as encore plus de résultats. Et en fait, tu déclenches comme ça une boucle à rétroaction positive qui fait que les choses vont de mieux en mieux, en fait. Absolument. Énergie plus niaque, voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de pêche, que je m'entraîne régulièrement, que je mange ce qu'il faut, plus d'énergie. Moi aussi. Alors, il y a des moments où je vais bosser 20 heures dans une semaine, mais si j'ai besoin de faire... j'ai un gros rush, bon, comme c'est le cas en ce moment, si j'ai besoin de faire des journées de 14 heures, je peux largement. Après, je vais dormir, je récupère, j'ai la niaque, en fait. C'est super important. L'aspect testostérone, oui, les amis. En fait, parfois, il y a un mensonge dans le monde du fitness. Ouais, mais lui, il a l'air fit, mais c'est que de la gonflette, il est pas en bonne santé. Non. En général, quelqu'un qui a l'air fit, il est fit, il est en bonne santé. Il y a quand même une corrélation. Et ça va jouer sur votre testostérone, qui est une hormone hyper importante pour tout un tas de processus chez les hommes, qui va jouer sur votre santé, sur votre qualité de sommeil, sur votre masculinité, sur même votre apparence physique et votre bien-être. Et juste ça vous amène indirectement plus de résultats en séduction, parce que je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que plus vous avez de testo, plus vous allez dégager de masculinité, plus vous allez être excité, et plus ça va déclencher un cocktail d'hormones derrière qui fait que les femmes vont être plus attirées par vous finalement. Ça va vous aider à être moins souvent friendzone. Donc en fait, la testo, c'est un énorme cocktail qui amène beaucoup de choses derrière. Ouais, c'est l'hormone de la masculinité. Et je veux pas rentrer dans ce débat parce que sinon on va pas s'en sortir, mais aujourd'hui, l'homme moyen de 30 ans a beaucoup moins de testo qu'il y a 70 ans. C'est une catastrophe qui est en train de se passer avec tous les perturbateurs endocriniens, la nourriture, tout ce qu'on mange aujourd'hui. C'est vraiment, en fait, il faut faire attention à ça parce que d'ailleurs, il y a des problèmes de fertilité en masse qui commencent à se développer chez les hommes. Donc, c'est pas un hasard, c'est dû à ça, en fait. C'est la santé, la testo. Et puis, évidemment, l'aspect séduction, que dire, là, je peux te laisser en parler. Rien que les photos sur Tinder, ça change tout. Ton aspect physique, ça change tout. Qu'est-ce que t'en penses, Mike, de ça? Je vais te raconter une anecdote qui date d'hier soir. Hier soir, j'étais avec une meuf et elle m'a sorti un truc, c'était marrant. Elle m'a dit je suis jamais sorti avec un mec qui a un corps aussi bien foutu. Alors que pourtant, j'ai croisé d'innombrables mecs qui ont des corps plus musclés que moi. Il y en a. Mais en fait, ça veut dire que juste, la bonne nouvelle pour vous, ça veut dire que juste en suivant la méthode, en fait, en 2-3 mois, vous pouvez avoir un corps qui fait que les meufs vont être 10 fois, 100 fois plus attirées que vous parce que juste avec ça, vous allez sortir du lot. Avant même de parler de match Tinder, de text game, de sexualisation, de machin, juste avec ça, vous sortez du lot. Parce que les femmes, elles aiment aussi rencontrer des hommes qui n'ont pas 50 kilos en trop, qui prennent soin d'eux, qui sont masculins, qui sont musclés. Ça fait partie du plaisir. Il y a également quand vous baisez. Moi, j'ai vu la différence, donc je peux vous le dire. Quand j'ai commencé la séduction, j'étais anorexique. Je peux vous dire que les préliminaires, à l'époque, c'était expéditif. Ensuite, quand j'ai commencé à m'épaissir, en fait, j'ai remarqué que les femmes passaient beaucoup plus de temps à faire des préliminaires, à circuler sur mon corps. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Elles passaient beaucoup plus de temps, elles se donnaient beaucoup plus. Et en fait, avoir un bon physique, c'est un facilitateur sur tout.
sur la séduction, sur l'approche, sur le sexe. Tout est plus facile quand vous prenez le temps de muscler votre corps. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut être fait assez rapidement, parce qu'on a toujours l'impression que soit il faut se doper ou soit que ça prend des années. Non, ça peut être rapide. Et Nico, il va vous expliquer comment c'est possible. Bon. J'aurais pas mieux dit, et effectivement, on me l'avait déjà sorti. Moi, ça m'a paru surprenant la première fois qu'on m'a dit ça, mais j'ai jamais été avec quelqu'un qui est aussi bien foutu. J'étais, ah bon? Parce que moi, j'avais normalisé le truc. En fait, c'est vrai que tu es dans le top 2% des physiques. Et tu te rends pas compte à quel point les gens... Et ça demande pas 10 ans de pratique, tu vois. Les gens, souvent, ils ont des croyances limitantes, genre ils disent « Ah, mais ça prend trop de temps. Ah, mais il faut manger des brocolis, il faut manger des machins. » Je vais dire, là aujourd'hui, ça a été quoi mes repas? Ce matin, je suis allé bouffer une shakshuka au petit déjeuner, j'ai mangé un porridge. Ensuite, je suis allé prendre un cappuccino. Après, je suis allé au resto le midi, j'ai repris un cappuccino. C'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et pourtant, j'ai un corps qui est... Parce qu'il faut comprendre ce que c'est un physique esthétique. On va en parler, comment l'obtenir pendant cette présentation. Mais c'est une très bonne introduction. Qu'est-ce qu'un physique esthétique? En réalité, c'est un physique sec et musclé. C'est tout. Il y a un peu cette blague un peu grasse qui est de dire une fille grosse avec des gros seins, ça compte pas. C'est quand un mec maigre avec les abdos, ça compte pas non plus. Tu vois? Donc, il faut quand même avoir un peu de muscle. Mais c'est surtout le sec qui va faire le physique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir... Là, par exemple, je suis en train de commencer une prise de masse. Hier, je m'entraînais à 120 au développé couché. Mais j'ai l'air peut-être un tout petit peu moins esthétique qu'un mec de mon programme qui vient de commencer et qui fait que 60. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je porte exprès un tout petit peu plus de gras pour pouvoir rentrer dans cette prise de masse. Tu comprends? Mais en fait, du moment que tu sèches, même si t'es pas extrêmement fort et que t'as pas des années de muscu devant toi, tu vas avoir un physique hyper esthétique. C'est-à-dire le physique de Brad Pitt dans Fight Club, par exemple, tu peux l'obtenir très rapidement. Parce que si tu observes vraiment son physique, il est pas si musclé que ça. Il est juste un petit peu musclé. L'idée, c'est quoi? C'est que tu pars souvent d'un physique un peu gras, qui ne permet pas forcément d'avoir les résultats que tu veux, qui correspond à la Fiat Multipla. Voilà, par exemple, Georgie qui partait de loin. Pour vous donner une idée des transformations qu'on peut avoir. Qui partait de 120 kg. Et ensuite, souvent, ce que tu vas avoir, c'est la 205 GTI. C'est un physique sec et fin, mais où tu n'es pas encore très musclé. Comme par exemple Fabio, qui a eu ce résultat entre mai et septembre. Ensuite, tu as le physique Mercedes classé. Tu commences à te muscler, comme lui. Voilà, ça, c'était fait au poids de corps. Et puis, ensuite, tu deviens la Audi, tu commences à avoir de la force, mais peut-être que tu vas accepter un tout petit peu de gras pour continuer à prendre de la masse. Voilà, ces deux physiques-là. Et puis ensuite, le physique ultime, c'est ce qu'on appelle la Lamborghini. C'est-à-dire un physique qui est à la fois fort, mais sec, et aussi musclé. Comme Seb que vous voyez sur cette photo. Bon, ça, c'est des années de pratique. Mais si vous voulez atteindre ça, c'est possible aussi. Et c'est quelqu'un qui se dope pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec un physique de la sorte. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a un physique impressionnant. Il a un physique complètement impressionnant. C'était un de nos coachs. Mais il a commencé en tant que client, tu vois. Du coup, d'après vous, quels sont les 3 points les plus importants pour construire un physique qui plaît aux femmes? Donc aujourd'hui, on va te donner la solution en parlant de la pyramide. Donc comme la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, les besoins fondamentaux de l'homme, et ensuite des besoins plus avancés auxquels on va être appelé à accéder seulement quand on a des besoins qui sont déjà fondamentaux, qui sont exaucés, on va dire. Là, l'idée, c'est d'abord de remplir le bas de la pyramide. Et si tu devais faire qu'une chose, et que tu n'avais pas le temps de faire tout le reste, il faudrait déjà commencer par le bas de la pyramide. Ça, c'est l'enseignement qu'on vous propose chez Alpha Body. C'est-à-dire, commence par ce qui est plus important. Parce que beaucoup de gens qui parlent de nutrition, ils vont te dire, oui, mais il faut faire ça, 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 ça. Au final, tu as 15 choses, personne n'a le temps de tout faire. Nous, on est parti du principe que personne n'a le temps de tout faire. Donc, si tu pouvais faire que 3 choses, et tu faisais déjà ces 3 choses-là, tu aurais du résultat. C'est ça qu'on va te donner. Ok? Le secret numéro 1, c'est que rien ne remplace l'assiduité. Malheureusement, est-ce que tu as déjà pensé à te laver les dents, par exemple, 7 fois par jour pendant 3 mois et après plus te les laver pendant 9 mois? Est-ce que ça te paraîtrait logique? Non? Tu aurais des caries, tu puerais de la gueule et tu choperais pas. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font en perte de poids en nutrition. Ils font un régime pendant 3 mois et après ils arrêtent tout, ils rebouffent comme avant. Ou alors ils font un fond du sport 4 fois par semaine pendant 3 mois et après ils arrêtent tout. Donc en fait, le premier secret que je vais te donner, la base de la pyramide, c'est l'assiduité. C'est comme la douche, en fait, tu prendrais pas une douche pendant 3 mois, 5 fois par jour et après t'arrêterais. Okay. Donc, les gens disent souvent que la motivation ne dure pas, la douche non plus, c'est pourquoi nous la recommandons tous les jours. C'est pareil si tu veux devenir un grand guitariste, ça ne viendrait jamais à l'idée de t'entraîner à fond pendant 3 mois et après d'arrêter de t'entraîner pendant 2 ans et te dire ça y est, je suis bon. En fait, c'est la régularité qui fait que les choses rentrent en place. Vaut mieux faire une demi-heure par jour pendant 5 ans
que 5 heures par jour pendant un an. Tu n'auras pas le même résultat. Et là, je mets l'image de Steve Vai, un de mes guitaristes préférés. Mais en fait, pourquoi traiter la santé et son corps différemment? On a une hygiène de vie pour des choses qui nous paraissent basiques. On va au boulot tous les jours. On se lave les dents tous les jours. On prend une douche tous les jours. Pourquoi tu prends pas soin de ta santé tous les jours? C'est ma première question. Je pose vraiment la question. En fait, ça devrait être dans les routines journalières, comme te brosser les dents, de faire du sport de façon hebdomadaire et de réfléchir à ce qu'on mange. Et c'est pas besoin de prendre 10 heures par jour. Ça doit pas te prendre tout ton temps. Au contraire, ce que j'essaie de... Surtout, je ne vends pas un lifestyle où tu es en train de t'obséder sur ce que tu manges toute la journée et te faire chier à, tu vois, à manger que des brocolis, à faire du sport 4 heures par jour. Non! Moi, je veux que tu penses le moins... ce qui surprend souvent les gens, c'est qu'ils croient que je suis obsédé de santé, de fitness, de nutrition et de brocoli. Mais j'y pense jamais. C'est même pas ma plus grande passion. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça ma force en fait. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à péter. Je m'entraîne 4 fois moins que la plupart des gens qui sont des gogoles de musculation. Je fais 4 fois moins attention à ce que je mange. Et pourtant, j'ai un meilleur physique qu'eux. Et c'est ça que je vais vous montrer. Parce que le premier truc, c'est l'assiduité. C'est que d'abord, je fais ça tellement régulièrement depuis tellement longtemps que avant que je perde mon physique, il va s'en passer des choses. Et ça, c'est cool. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est la question de la surcharge progressive. Il y a ce mythe de Milan de Crotone qui devait porter un veau tous les jours. Et le veau, il grandissait. Et du coup, à force de s'entraîner, à force de le porter tous les jours, bah, il a fini par être assez fort pour porter quand il est devenu un bœuf, un taureau, quoi. Et c'est un peu ça l'idée. C'est que si tu t'entraînes tous les jours, tu progresses de quelques centimètres, de quelques kilos chaque jour. C'est là que tu vas atteindre vraiment tes résultats. Parce que tu peux pas t'entraîner tout plein d'un seul coup, avoir des résultats énormes. Et c'est pareil en séduction, c'est pareil dans n'importe quelle matière que tu étudies. C'est la régularité qui fait que peu à peu ton corps s'adapte, tes neurones changent, ton physique change. C'est ça le secret en fait, c'est la régularité. Et ça, y a rien qui remplacera ça. D'accord. Pareil, la métaphore des Marines qui en fait ont un physique de ouf. Souvent, ils s'entraînent tout le temps. Et parfois, quand ils reviennent à la vie civile, ils perdent ce qu'ils avaient comme habitude, ils perdent leur physique et ils deviennent un peu banal, quoi, en fait. Ils n'ont plus l'excellence. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas... En fait, en tant qu'être humain, on est le reflet des attentes de notre entourage. Et quand tu as un entourage de gens qui s'intéressent au sport, au fitness, à la nutrition, bah, tu auras tendance à te mettre dans cet entourage à imiter, parce qu'on est un être humain, on a cet esprit de collectif, de communauté, et à faire la même chose. Et donc ça va t'aider à l'assiduité. Ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que l'entourage va t'aider pareil quand vous êtes chez DDP. Tu as l'entourage qui s'intéresse à la communication, à la séduction, au dating, et du coup ça va t'aider à progresser. C'est super important. Voilà. Donc là, tu as la communauté Alpha et DDP. C'est vrai que ça, c'est... je vais appuyer là-dessus parce que c'est hyper important. Tu sais, quand je parle de muscu avec des gens, souvent la première réaction, c'est les mecs qui vont te dire « Ah, c'est bon, je sais déjà. Ah ouais, je suis au courant. Ah ouais, machin. » Mais les mecs, ils n'ont pas de résultats. Et en fait, une des raisons, il y a plusieurs raisons bien sûr, mais une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas de résultats, c'est que déjà, les mecs, ils sont tout seuls en fait. Ils sont tout seuls, donc ils doivent s'automotiver, ils peuvent compter sur personne pour le faire. Et quand tu es seul, livré à toi-même, même si tu as la connaissance qui est là, bah en fait, souvent, tu vas pas très loin. Parce qu'il y a un moment où tu vas craquer et où tu n'auras pas les résultats que tu veux. Comme en séduction. Souvent, quand tu es seul avec ton téléphone, ton profil Tinder, ouais, tu peux aller regarder des vidéos sur YouTube. Ouais, tu vas avoir des conseils, tu vas avoir des techniques. Mais est-ce que tu vas avoir des résultats? Bah non. Et c'est pour ça que sur DDP, il y a une énorme différence. Mais quand je dis une énorme, c'est il y a une planète de différence entre les mecs qui restent sur YouTube, qui 6 mois après se plaignent de ne pas avoir de résultats, c'est un peu de leur faute quelque part, et les mecs qui rejoignent un groupe, qui rejoignent une communauté, avec des mecs qui vont les pousser, qui vont les challenger, qui vont être là pour eux, qui vont les rassurer, qui disent vas-y, go, 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 et qui vont avoir des résultats en un temps record. Et ceux qui passent par la voie du coaching, c'est encore plus rapide. Ces mecs-là, ils ont des résultats en quelques semaines, tu vois. Chose qui est impossible à avoir en restant tout seul sur YouTube. J'ai jamais vu personne avoir une vie en séduction complètement transformée en quelques semaines. Ça n'existe pas. Pas en restant sur YouTube, en tout cas. Par le coaching, la communauté, oui, mais pas en restant sur YouTube. Et le sport, c'est pareil. Combien de fois j'ai entendu des mecs qui me disent « c'est bon, je sais. Ouais, ok, t'as quoi comme résultat? Ah, bah, j'arrive pas. Bah, voilà, bah, tu sais pourquoi. En fait, si t'as pas de résultat, c'est que ça marche pas ce que tu fais. Bah ouais. D'une façon ou d'une autre. Et souvent, les gens, ils sont dans le déni et ils vont chercher toutes les raisons du monde pour
justifier qu'ils n'ont pas de résultats, ils vont dire, par exemple, dans la muscu, enfin, dans la séduction, il y a plein de trucs. Les mecs vont dire, je suis pas assez beau, je suis pas assez musclé, je suis pas assez riche, je suis pas assez grand, je suis trop petit, je suis trop, je sais pas quoi. Enfin, toutes les excuses de la planète, j'en ai entendu. Et juste pour vous dire, on a déjà eu des mecs en fauteuil roulant, en coaching chez DDP. Ces mecs-là avaient plus de résultats que des mecs qui avaient beaucoup plus d'atouts. Donc, si des mecs comme ça sont arrivés, tout le monde peut y arriver. Ça, c'est la première chose. Mais en musculation, tu le confirmeras, Nicolas, c'est pareil. À chaque fois j'en parle, les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Non, mais moi, j'ai pas la bonne génétique. Non, mais moi, j'ai des chromosomes, je sais pas quoi. Non, la génétique, ça n'a aucun impact. Ce sont des plus gros difficile. Quand j'étais gamin, j'ai eu ça. Non, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, blablabla. Et à chaque fois, c'est des excuses, tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne méthode, en fait. C'est ça, c'est une question de méthode. C'est-à-dire que la génétique n'a aucun impact sur ton esthétique. Tu peux être... Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus grands. Ça, oui, c'est génétique. Tu as une ossature différente. Tu as des insertions musculaires qui sont différentes. Mais quelle que soit ta génétique, tu peux être sec et musclé. Ça, c'est pas une question de génétique, c'est une question d'habitude, de nutrition et de ce que tu vas mettre en place. Oui, tu auras des pecs qui ont la forme différente, on est tous faits différemment. Mais on peut tous avoir peu de gras et beaucoup de muscles. C'est tout. C'est simple ça. Et pour atteindre cette assiduité dont je vous parle, je rejoins Mike, il y a deux choses qui sont sans commune mesure, c'est de rejoindre une communauté et de se faire coacher. Ça, c'est les accélérateurs d'assiduité les plus puissants qui existent. En tout cas, moi, quand je veux faire un changement, je sais pas toi, Mike, mais c'est rejoindre une communauté et me faire coacher qui m'aide le plus. Souvent, quand on l'a jamais fait, après, je peux comprendre ce que je suis passé par là. En fait, quand on l'a jamais fait, on se dit que ça sert à rien, que blablabla, machin et tout. Et quand on l'a fait une fois, en fait, on comprend que ne pas être seul, au minimum, rejoindre nos communautés. Et si tu as envie d'aller encore plus vite, passer par le coaching, ce qui te donne les résultats les plus rapides qui soient. En fait, quand tu vois le temps que ça te fait gagner, putain, tu réfléchis plus. Là, aujourd'hui, à chaque fois que je m'intéresse à un domaine en particulier, mais je vais pas aller chercher des e-books gratuits sur Internet ou quoi. Je fais appel à des spécialistes, des mecs dont c'est le métier, des mecs qui vont me faire gagner du temps. Et que ce soit en séduction, je l'ai regretté. Ça fait 14 ans que je suis dans le milieu. Si j'étais passé par l'autoroute, j'aurais eu beaucoup plus de résultats plus rapidement. La musculation, c'est pareil. Ça fait 5 ans que je m'intéresse au domaine. Pendant 4 ans et demi, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais faire ce qu'il fallait faire. Et par ego, je défendais. Je disais non, mais c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, machin et tout. Mais je suis désolé, physiquement, tu demandes un avis à n'importe quel pratiquant sérieux de musculation. Tu lui dis qu'est-ce que t'en penses de mon physique. Mais il me démontait. Il me disait ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est quoi ton programme, machin et tout. Factuellement, les résultats n'étaient pas à la hauteur. Et pendant 4 ans, j'ai perdu un temps de malade avec ça. Et comme tout le monde, je regardais des vidéos YouTube, je lisais des e-books ou des livres. Je me disais, c'est bon, j'ai compris la vie, machin. Mais non, tu penses savoir, mais en fait, tu sais pas. Et la preuve, si tu savais vraiment, en fait, tu auras déjà un corps sec et musclé. Et si tu n'as pas un corps sec et musclé, c'est que ta méthode, elle marche pas. Point à la ligne. Derrière, tu peux dire les justifications que tu veux. Tu peux dire c'est la génétique. Tu peux dire c'est la faute à je sais pas qui. Ouais, mais si t'as pas de résultat, t'as pas de résultat. C'est tout. Et du coup, voilà, le problème de ton entourage actuel, si tu n'es pas dans une communauté qui cherche à atteindre ce but, c'est que ça va souvent être des crabes. Des gens qui vont dire, ils vont devoir manger différemment. Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? Pourquoi tu te donnes du mal? Ça va jamais marcher. Ouais, mais t'es bien comme tu es. Ne change pas. Et ils vont te tirer vers le bas. Ouais, mais la séduction. Pourquoi tu veux choper? Ça sert à rien. L'amour vient à toi. Il suffit d'attendre. Et ça vient tout seul. Ouais. T'as juste à attendre et puis un jour, elle va venir à toi, quoi. La base de la pyramide, c'est l'assiduité. Sans ça, tout le reste, c'est du flan. Secret numéro 2, ce n'est pas ce que tu manges, mais l'énergie qui compte. Ça, c'est la deuxième étape de la pyramide. Donc, je vais vous poser la question fatidique, qu'est-ce qui pèse plus? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? C'était facile, ça, quand même. C'était facile. Mais, en fait, du coup, qu'est-ce qui fait plus grossir? 100 calories de brocoli ou 100 calories de pain au chocolat? Ça, c'est intéressant comme question. Alors, c'est incroyable, hein. Tout le monde faisait le fier en mode non, mais c'est pareil pour les plumes. Et c'est n'importe quoi, ça part en vrille quand on vous pose la question sur les calories. En fait, c'est pareil. Ce qui fait prendre ou perdre du poids, c'est les calories. Point. Je suis pas en train de dire que c'est mieux pour la santé de manger que des pains au chocolat que du brocoli. D'ailleurs, je vous conseille pas de manger que des brocolis non plus. Il faut un minimum de variété. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour perdre du poids, pour le changement physique, c'est vraiment que les calories qui l'emportent. Évidemment, si tu y réfléchis un petit peu,
1 kilo de plomb, ça va être une petite quantité, alors qu'un kilo de plume, il va falloir faire un énorme sac. C'est pareil pour le pain au chocolat. 100 calories, c'est pas beaucoup de pain au chocolat. C'est même pas un pain au chocolat entier. C'est une petite partie. Alors qu'il va en falloir des brocolis avant de faire 100 calories. Mais on s'en fout que ce soit du sucre rapide ou sucre lent, en fait. C'est juste que ça fait grossir pareil, en fait. Et les gens, ils veulent pas comprendre ça. Et tant que les gens, ils refuseront de comprendre ça, ils obtiendront pas les résultats physiques qu'ils veulent. Et tu vois, il y a du débat dans les commentaires. Mais le problème, c'est que c'est juste comme ça, en fait, que tu le veuilles ou non. Et tant que t'as pas compris ça... Ouais, parce que regarde, figure-toi, combien de fois j'entends des mecs, quand ils veulent faire une sèche, ils disent, vas-y, le mot brocoli, ça ressort à chaque fois, vas-y, je prends des légumes, des machins, enfin, les mecs, ils prennent, en fait, ils se mettent à bouffer des aliments que d'habitude, ils ne mangent jamais. Donc, tous les trucs les plus dégueulasses qui existent, ils vont manger que ça. Et à chaque fois, ma réponse est la même. Je leur dis, ouais, ok, tu vas tenir combien de temps à manger ça tous les jours? Parce que d'habitude, tu manges pas ça. Et là, tu te mets à manger que ça. Genre, les mecs, d'un coup, il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien, il n'y a plus machin, ils mangent que des légumes, des machins. Et Coco, tu vas tenir combien de temps? Les gens, ils se focalisent sur plein de petits détails. Alors que le sucre glace sur le gâteau, alors que le gâteau, c'est devant tes yeux, c'est l'énergie. Et il y a plein de gens, et je discutais avec quelqu'un d'autre, genre, ouais, mais ça, j'ai entendu parler, c'est les calories, mais je l'ai entendu 1000 fois, mais pourtant, regarde, j'ai toujours pas mon changement de physique. Et je dis, ah ouais? Et c'est quoi ta méthode pour compter les calories? Tu sais combien de calories t'as mangé la dernière semaine? Ah oui, non, mais... Ah. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dis que ça marche pas, mais t'as jamais vraiment essayé de compter tes calories avec une bonne méthode. Et souvent, quand tu comptes pas, tu sous-estimes systématiquement. Je le sais parce que je le faisais avant. À une époque, je comptais pas. J'étais en mode, c'est bon, je sais à peu près, machin. Et en fait, quand tu comptes, tu te rends compte que ça va pas. Tiens, un exemple, c'était il y a 3 semaines, j'étais allé voir ma mère qui habite à Marseille. Et elle essayait de perdre du poids et elle se plaignait que ça faisait du yo-yo, machin. Et je lui dis, mais tu comptes tes calories? Je lui dis non. Je lui dis, ok, bah écoute, viens, on va faire un test. Donc elle me dit tout ce qu'elle mangeait, etc. Et en fait, c'était très simple. En fait, elle mangeait pas assez. Déjà, elle mangeait pas assez de calories et surtout, elle mangeait pas assez de protéines. Ça, tu pourras en parler, je pense. Et du coup, elle tenait un certain temps avec ça. Et puis ensuite, elle craquait. Donc, elle se mettait à manger des gâteaux, des machins, elle prenait le poids, elle culpabilisait, elle se remet à manger, elle repère, puis elle reprend, elle remonte. Et ça fait un yo-yo comme ça qui s'arrête jamais, en fait. Et du coup, il n'y a pas de résultat. Faut avoir... Oui, c'est la base. Après, il faut une certaine méthode. Il faut l'appliquer avec une certaine logique. Il faut aussi savoir le bon nombre de calories pour toi qui va te permettre de perdre un peu de poids de façon régulière, assez rapide pour voir du résultat, mais pas tellement rapide que tu craques et tu fais l'effet yo-yo. Il y a juste un milieu à obtenir. La réalité, c'est aussi que tu peux pas dépasser une mauvaise alimentation par plus de sport. C'est impossible. Tu vas jamais y arriver. Et c'est pour ça on en revient au mythe de la course à pied, du cardio. J'ai même plus les chiffres en tête, mais 1 heure de course à pied, ça doit être quoi 300 calories brûlées, 250. C'est minime. C'est même pas un croissant, ça fait plus que ça en calories. Largement. Ça dépend à quel point ils ont mis du beurre dedans. Donc en fait, au lieu d'avoir perdu 1 heure de ta vie à faire un truc désagréable, comme la course à pied pendant 1 heure, et d'être fatigué en plus derrière, et de moins avoir d'énergie pour travailler, pour voir tes enfants, pour faire ce que tu as à faire le soir, t'aurais mieux fait de pas aller manger. Et le résultat, en termes de perte de poids, aurait été le même. Et c'est pour ça que quand on fait juste plus de cardio, on n'y arrive jamais. Parce que comme tu sais pas en fait à quel niveau de calories tu étais, inconsciemment, sans faire exprès, ça va ouvrir l'appétit, tu sens que tu as fait du sport, donc tu mérites de manger, tu vas manger plus. À la fin des courses, tu as équilibré à peu près ton alimentation parce que le corps est plutôt bien fait, il va maintenir son système là où il en était, et tu n'auras aucun résultat. Voilà, ça c'est mon résultat, la première fois où j'ai appliqué la méthode que j'enseigne, et ça c'est à peu près 2 mois et demi, 3 mois de transformation. Tu vois, donc je m'entraînais quand même à gauche, hein. Je faisais un peu de muscu, machin truc, mais j'avais ce physique un petit peu grassouille. En plus là, je force, hein. Là je fais vraiment ma contraction, j'étais en mode, là je donne tout. Hein. Ah ouais. Ça, tu me fais penser à toutes les personnes qui m'ont déjà demandé des avis sur leur shape et tout, et quand ils te demandent leur avis, ils contractent les abdos pour pas que tu vois leur ventre à ce moment-là. Je me dis, mais arrête de contracter, putain. Voilà. Et ça, c'est 2-3 mois. C'est ça qui est ouf. Ah, c'est rapide, hein, c'est chapeau. L'autre point que j'ai envie de vous partager, quand vous avez compris cette histoire d'énergie, c'est que le nombre de repas, on s'en fout. Mais on s'en bat les couilles. Et moi, je limite. Enfin, j'en parlais avec un de mes coachs dans la salle.
qui a un très très bon physique pourtant, et il savait pas ça. Il m'a dit, ah ouais, j'ai vu qu'il y avait une étude qui disait que... Mais tu parles, mec. Bien sûr qu'il y a une étude qui dit que, en fait, on s'en fout vraiment. Ce qui compte, c'est que ce que tu manges en total calorique sur une journée. Et c'est ça aussi que les gens comprennent pas. C'est sur une journée, c'est sur une semaine, c'est sur un mois, en fait. C'est-à-dire que si tu manges, par exemple, tu vises 2000 calories, on va prendre un chiffre rond, et que tu fais 3 fois 666 en 3 repas différents, ou que tu fais 2 fois 1000, ou que tu fais 10 fois 20, ton corps, ils sont pas les couilles, il va avoir la même transformation physique. Ouais, je sais, ça paraît dur, parce qu'on nous a souvent menti en disant « Ouais, mais tu comprends, si tu fais plein de petits Tupperware, là, tu manges 10 repas par jour, ça va accélérer ton métabolisme et tu vas perdre plus vite. » Faux. Ton corps consomme, est capable de conserver de l'énergie et de la ressortir au fur et à mesure de ses besoins. C'est comme si tu faisais un simple problème de maths. J'ai une voiture qui consomme 1 litre au 100, j'ai un réservoir de 50 litres, donc chaque jour je fais 100 km, donc 5 litres. Donc je commence à 50, à la fin de la journée je suis à 45 litres. Si tu fais 5 petits pleins d'1 litre, ou un seul plein à la fin de la journée de 5 litres, on est d'accord qu'à la fin de la journée, tu es au même niveau. Tu es à 50 litres à nouveau. C'est pareil. Le corps, c'est pareil. Il s'en fout. Il y a MLS qui demande si ça fatigue le corps, la digestion. C'est négligeable aussi, comme la douche froide. Négligeable. Voilà, si on s'en fout, du coup, ça va fatiguer moins si tu prends des plus petits repas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, Nico, regarde, imaginons tu manges, je sais pas, 2000 calories par jour, que tu le fasses en 2 repas ou en 5 repas, il y a le même nombre de calories à ingérer, et la différence entre les deux va être négligeable, en fait, puisque de toute façon, ton corps va absorber ces calories. Alors, nous, on a un conseil, quand même. On promeut le jeûne intermittent, c'est-à-dire manger le midi et le soir. Mais c'est pas pour une question de calorique, c'est parce qu'en fait, c'est le mental. Ça permet de gérer plus facilement sa faim. Ouais. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile de gérer ma faim quand j'ai 2 bons repas, justement, de 1000 calories, plutôt que 3 petits repas de petits oiseaux à 666. Ouais, parce que c'est vrai que psychologiquement, quand tu manges des petits repas, c'est dur. Par contre, quand tu dis, je vais faire que 2 repas, par contre, ces 2 repas-là, je vais bien les charger, en fait, t'as ta dose, tu manges à ta faim et t'as un vrai sentiment de satiété en sortant, quoi. Du coup, l'idée, c'est de manger